Connaissez-vous l'avis que laissait parfois le Padre Pio quand il passait? Ou même quand il avait besoin de signifier quelque chose à quelqu'un? Oui, vous avez deviné peut-être. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui n'est pas une guérison, qui n'est pas réprimande non plus. C'est un avis. C'est un avis, mais bon, une réprimande en forme d'avis, si on peut dire comme ça. Deux histoires. La première concerne un fameux avocat du Padre Pio et qui a raconté qu'un jour, il était à l'église de San Giovanni Rotondo, il assistait à la messe, et c'était un moment où l'élévation, au moment où le Padre Pio, juste après la consécration, élève l'hostie consacrée, eh bien là, il s'est distrait. L'avocat a pensé à autre chose, et tellement distrait qu'il est resté debout. Alors évidemment, il y avait la multitude des fidèles qui étaient agenouillés, et lui était le seul dans une position d'apparente irrévérence. Mais c'était involontaire, mais il s'était laissé distraire. Et tout d'un coup, il est secoué par l'odeur agréable, mais intense, pénétrante, ce qui lui, il a déterminé comme un parfum de violette. Mais la violette est délicate. Comment est-ce que la violette pouvait être un parfum pénétrant, intense? Je ne sais pas. Et ce parfum l'a fait revenir à la réalité. Il a regardé autour de lui, il a vu que tout le monde était à genoux, il s'est agenouillé. Mais... Et il avait l'habitude, après la messe, toujours après de saluer le Padre Pio. C'était son avocat, il était fameux, bon, il va voir le Padre Pio. Et là, le Padre Pio l'accueille avec un drôle d'air. Et il le prend par surprise. Aujourd'hui, vous avez été distrait. Alors, réponse de l'avocat, ah, alors, c'est vous qui m'avez réveillé avec votre parfum? Réplique du Padre Pio, oui, cela valait mieux qu'une gifle, non? Donc, sa distraction méritait une gifle, mais comme le Padre Pio est bon, et que c'était un ami, on ne va pas donner une gifle. Notre Seigneur Jésus-Christ a pris le fouet, mais c'était contre les marchands du temple. Génération de voleurs et d'adultères, disait-il, n'est-ce pas? Vous avez transformé la maison de mon père en caverne de voleurs. Mais là, ce n'était pas le cas, c'était une distraction, mais voilà, méritait une petite réprimande quand même. Au passage, j'ai lu que certains ont identifié ce parfum du Padre Pio comme un parfum de violette, mais d'autres l'ont identifié comme un mélange de rose, de lys et d'encens. Rose, lys et encens. C'est intéressant. Certains avaient le flair plus développé que d'autres, donc ils ont réussi à identifier trois arômes dans le même parfum. Bien enfin, c'est intéressant de savoir. La deuxième histoire est une curieuse pénitence. Un Sicilien s'était converti. Il s'était converti et il est allé se confesser au Padre Pio. Et le Padre Pio, très bon, certainement la conversion avait amené beaucoup d'affliction de ses péchés. Le Padre Pio a mis sa main droite ses mains sur la main droite du converti, et pendant un bon moment de la confession. On voit que les femmes, il les confessait dans un confessionnal. Les hommes, il les confessait comme ça, vis-à-vis. C'était la tradition en Espagne, en Italie d'ailleurs aussi, etc. Bien. Notre converti sicilien rentre chez lui.
Et là, il se rend compte qu'il a un parfum, mais un parfum phénoménal sur la main droite et pas sur la main gauche. Mais il l'avait senti pendant la confession avec le Padre Pio. Et là, c'était sa main droite que le Padre Pio avait tenue longtemps. Et là, il s'est dit, bon, je vais regarder, je vais voir. Il se lave les mains. Le parfum continue. Il se lave encore. Ça continue. Mais il a mis, il a mis 2 mois à accomplir la pénitence que le Padre Pio lui avait donnée. Ou bien c'était une pénitence conséquente et quotidienne, ou alors il a laissé traîner, je ne sais pas. Mais le fait est que c'est au bout de 2 mois qu'il a réussi à terminer la pénitence que le Padre Pio lui avait donnée. Et pendant ces 2 mois, parfois le parfum disparaissait, mais parfois il revenait. Et de temps en temps, il vérifiait, et tout de même, pendant 2 mois, ce parfum est apparu, est parti, est revenu. Il n'y avait pas moyen de s'en débarrasser, en fait. Et le jour où la pénitence a été finie, le parfum a disparu. Il a raconté, et c'est une chose fort intéressante, très intéressante. Donc la marque du Padre Pio, parfois, la marque de sa présence, ou la marque de son passage, ou la marque d'un de ses avis, c'était ce parfum. Mais d'un autre côté, on voit à quel point la pénitence, c'est important. Le Padre Pio envoie son parfum à quelqu'un qui est distrait, et de manière à ce qu'il prenne conscience de la réalité des choses. Deuxièmement, quand quelqu'un n'avait pas fini sa pénitence, le parfum du Padre Pio était là pour le solliciter à terminer sa pénitence. Bon, n'oublions pas nos pénitences quand nous confessons. Et quand je dis n'oublions pas, je me mets dans l'affaire, parce qu'il m'est arrivé, malheureusement, ça m'est arrivé d'oublier. Bon, si j'avais eu le parfum du Padre Pio, ça aussi ça peut arriver. Vous oubliez, vous avez le parfum du Padre Pio. Je ne sais pas si, dans ces cas-là, nous serions inquiets, nous aurions peur ou nous serions contents. Il y aurait toutes les raisons d'être contents, parce que si nous avons un parfum comme ça, on se dit, bon, le Padre Pio est bien présent, etc. Mais d'un autre côté, je sais que lorsque le surnaturel intervient dans notre vie, et tous les saints qui ont vu leur ange gardien, par exemple, c'est une inquiétude, c'est une peur, la nature est bousculée, n'est-ce pas? Bon, laissez vos témoignages, ça m'intéresserait énormément si un jour vous avez de ces témoignages probants, ça sera toujours intéressant de les connaître. Et puis d'ailleurs, j'ai oublié, mais c'est intéressant que vous laissiez vos commentaires sur ces vidéos. Dans la description, dans le bas de la description, tout en bas, vous avez la possibilité de laisser des commentaires. Et on pourrait, comme ça, entamer un dialogue, s'il y a des choses qui vous plaisent plus que l'autre. Parler du purgatoire, parler des anges, parler des exorcismes, parler du diable, parce que, vous savez, on ne doit pas parler du diable par intérêt, par plaisir, mais le diable est fort lorsqu'il se fait discret. Et s'il se montrait, tout le monde fuirait, parce qu'il est hideux. Donc, c'est un des thèmes, le Padre Pio, vous savez, il avait des apparitions de Saint-Joseph, de Notre-Dame, de Notre-Seigneur. Il avait un commerce assez fréquent avec son ange gardien, mais quand il avait des apparitions, aussitôt après, le diable était là. Et il fallait être combatif. Grâce à Dieu, le Padre Pio l'était. En tout cas, voilà, je vous prie de mettre votre like sur cette vidéo, enfin, partagez à tous vos réseaux sociaux et à vos amis. Et puis, je vous dis à très bientôt.
restez avec le Padre Pio, toujours plus proche de lui. Au revoir.